Bonjour, une nouvelle vidéo pour faire le point sur la situation et l'évolution de l'épidémie, et puis quelques informations complémentaires. Donc sur le point sanitaire dans le Cantal, donc les chiffres sont du 6 mai, d'hier. Nous sommes à 32 hospitalisations contre 38 le 5 mai. Donc il y a une décrue. Il y a eu un décès, 127 décès contre 126 décès. Et en réanimation, nous étions à 10 la veille. Aujourd'hui, nous sommes à 6. Donc, vous voyez, l'épidémie devient de moins en moins présente sur le territoire. C'est lié certainement déjà à l'importance de la population qui a été vaccinée. Et puis, peut-être aussi à un cycle du virus qui l'été se réduit. On avait vécu le même phénomène l'année dernière. Ça se traduit dans les chiffres sur le taux de positivité, c'est moins intéressant, mais le taux d'incidence aujourd'hui, puisque c'est un indicateur qui est important, c'est 139 personnes contre 158 le vendredi précédent. C'est la même chose au niveau national, mais sauf que les chiffres sont un peu plus forts. 224 pour le niveau national hier et 301 la semaine dernière. Donc vous voyez une évolution très positive de la disparition ou en tout cas d'une évolution de l'épidémie. Sur les vaccinations, donc 66 703 personnes ont reçu une première dose ou les deux doses par rapport donc à 59 331 la semaine dernière. Donc c'est 7 372 personnes qui ont débuté le schéma vaccinal, donc première dose ou les deux doses. Le président Macron a annoncé hier que dès le 10 mai, les personnes de plus de 50 ans pourraient se faire vacciner. Donc je pense que ça va augmenter bien évidemment la pression sur les centres de vaccination, puisque dès le 12 mai, les rendez-vous seront accessibles à toute personne de plus de 18 ans sur les doses restantes. Donc concrètement, donc les 4 centres de vaccination, que ce soit Aurillac, le centre hospitalier qui est au Prisme, le CMC, à Mauriac, le centre hospitalier, et à Saint-Flour aussi le centre hospitalier, vont avoir une augmentation de doses et de prise de rendez-vous. Il y a aussi les médecins traitants et les infirmiers, les pharmaciens. Donc on devrait augmenter en doses. Sur les centres de vaccination, donc on a modifié sur le site de la mairie, vous pouvez accéder sur la page donc de la mairie et sur l'information information Covid, vous pouvez accéder à un formulaire qui a été modifié pour simplifier les démarches pour les bénévoles et les volontaires, qu'ils soient en soignant ou en non soignant, avec les plages horaires qui sont disponibles sur le mois de mai et sur le mois de juin. Donc à partir de là, vous vous inscrivez sur les plages horaires et ça permettra à ceux qui doivent organiser les rotations de personnel volontaire ou bénévole de s'inscrire et d'être appelés de façon beaucoup plus pertinente. Pour les personnes qui souhaitent se faire vacciner, c'est toujours sur rendez-vous. Donc il y a des créneaux qui vont s'ouvrir, mais c'est sur doctolib.fr. Pour les dates relatives aux mesures de déconfinement, le calendrier de déconfinement, pour le mercredi 19 mai, le couvre-feu va être repoussé à 21h, il est aujourd'hui à 19h. La réouverture des commerces, réouverture des terrasses, des musées, des cinémas et des théâtres avec des jauges limitées. Le mercredi 9 juin, le couvre-feu sera repoussé à 23h. Et là, à ce moment-là, les cafés et les restaurants dans les salles fermées seront réouverts, les salles de sport, les salons et foires expositions. Et le mercredi 30 juin, fin du couvre-feu, fin de limite des jauges dans les établissements recevant du public. Ces réouvertures, je vous le rappelle, sont conditionnées par l'évolution de l'épidémie. Donc elles sont toujours susceptibles, nous sommes encore dans l'état d'urgence sanitaire, d'être révoquées par l'exécutif s'il y avait dégradation des conditions sanitaires.
L'actualité locale, il y a un camion, donc un truck, puisque maintenant on parle comme ça des camions, présentés appartenant à Solia et qui parcourt les communes de la Caba pour présenter l'OPA et l'OPA RU. Donc c'est un espace d'information où sont présentés effectivement les aménagements qu'on peut faire dans un appartement ou dans une maison pour rester plus longtemps à domicile, pour les personnes qui seraient susceptibles d'aller en maison de retraite, mais aussi les économies d'énergie, etc. Tout ce qui est financé et aidé dans le cadre de l'OPA de la CABA. Donc c'est un espace d'information à destination des proches et des aidants, particulièrement pour les personnes en perte d'autonomie, pour les personnes handicapées, les plus de 60 ans, etc. etc. Et c'est surtout un incitateur financier avec une efficacité, puisque 7,6 millions d'aides ont créé quasiment 20 millions de travaux. Donc ça, c'était l'OPA 2017-2021. Il y en a une autre qui se réfléchit à l'échelle du SCOT. Donc vous voyez, on n'arrêtera pas le progrès, ou en tout cas des propositions pour nos aînés, nos handicapés. Voilà. Donc un exemple pour rendre concret ces dispositions qui vont être reprises d'une manière plus vaste et concernant Cérégoul et la Châtaigneraie, et bien sûr le territoire de la Caba, mais une personne âgée vivant seule qui a pour projet d'installer une baignoire, il y a un monte-escalier, c'est un budget à peu près de 13 000 €. Eh bien, elle peut recevoir une aide de l'ANA de 6 174, une aide de la CABA de 1 000 €. C'est donc un financement de 55% pour ce projet-là. Ce camion a sillonné donc les communes de la CABA, de Saint-Simon, Ytrac, Sansac, Jussac, Vézac, Nocel, et il ressillonnera toutes les communes de la CABA à l'automne. Donc vous pourrez revoir ces installations et puis surtout réfléchir à des aménagements qui pourraient être financés dans le cadre de l'OPA. C'est Madame Martin, Angélique Martin, qui est vice-présidente et qui va vous présenter le dispositif de l'OPA. Et puis Adrien Couder, technicien à Solia, qui vous présentera les aménagements possibles qui sont présentés aussi dans le camion. Voilà, je vais vous souhaiter un bon week-end. Vous dire que vendredi prochain, il n'y aura pas de vidéo puisque c'est le pont de l'Ascension et que je souhaite prendre quelques jours de congé. Donc, rendez-vous le 21 mai pour une prochaine vidéo. Merci, bon week-end et bonne fête du 8 mai. Sont nombreux. Donc en premier, la réhabilitation de logements, la lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre les logements indignes et insalubres, l'adaptation du logement au vieillissement de la population et à la perte d'autonomie. On a aussi, grâce à l'OPA, pu faire des travaux sur un parc de logements locatifs conventionnés. On lutte également contre les logements vacants. Et puis en dernier, l'OPA a permis à certains ménages plus modestes une accession à la propriété. On a aussi, grâce à l'OPA, pu soutenir les entreprises locales, notamment les entreprises du bâtiment, sur l'ensemble des communes de la CABA. Chaque année, les objectifs ont été dépassés et c'est vrai que le territoire de la CABA fait un peu office de modèle au niveau national sur ces OPA qui fonctionnent très bien. Bonjour, je suis Adrien Couder, le technicien de Solia Cantal. Donc aujourd'hui, je suis en animation avec un truck qui est aménagé pour montrer un petit peu ce qui est possible de faire donc, au niveau
des personnes qui ont plus de 60 ans ou pour des personnes handicapées dans le logement. Donc en l'occurrence, s'il y avait besoin de faire donc, une adaptation de salle de bain, s'il y avait besoin de refaire un aménagement de cuisine par exemple pour une personne qui était en fauteuil roulant à domicile, et après on fait tout ce qui est les aides sur les précarités énergétiques. Donc nous en fait on fait le lien entre les particuliers et les aides de l'État. Donc on fait des visites conseils chez les particuliers pour leur expliquer un petit peu aux aides auxquelles ils peuvent prétendre par rapport aux travaux qu'ils souhaiteraient faire dans leur habitation. Que ce soit aussi bien pour les économies d'énergie, donc tout ce qui est isolation, système de chauffage, éventuellement les menuiseries mais sous condition. Et après on fait un petit point en fonction, voilà, s'ils avaient besoin d'autres aides, en l'occurrence autonomie pour les personnes âgées. Donc ici on a l'aménagement typique d'une adaptation de salle de bain où l'on peut voir au sol que là la salle de bain est équipée d'un bac de douche extra plat. Alors soit c'est un bac de douche extra plat ou douche italienne en fonction de ce qui est possible de faire chez les personnes. Après en accessoire nous avons le système de barre de maintien qui permet de se maintenir pour éviter de glisser quand la personne prend la douche et pour éviter de tomber quand elle a les pieds mouillés. Et donc cette douche est équipée aussi d'un siège de douche escamotable, c'est-à-dire qu'une fois que le siège est rabattu contre le mur, on gagne de la place pour la personne qui n'en a pas besoin. Et la personne qui a besoin du siège pour s'asseoir dans la douche, hop, il suffit juste de l'abaisser comme ceci. Et ça permet de s'asseoir dans la douche en toute sécurité pour qu'elle puisse prendre le bain. Après ici nous avons une cuisine qui est aménagée. Donc en essentiel c'est plus pour les personnes qui sont en fauteuil roulant. En l'occurrence, l'évier est beaucoup plus bas que la normale. Et après, il y a l'espace qui est entre l'évier qui est plus important pour pouvoir coulisser justement avec le fauteuil roulant. Ici, on a un exemple de toilette qui est surélevée. Donc, il y a deux possibilités. Donc, soit le toilette, il est fixé directement contre la paroi ou alors il est directement posé sur un pied. L'avantage qu'il soit surélevé parce que quand on prend de l'âge, on s'aperçoit que les WC classiques sont relativement bas. Donc l'avantage d'avoir le WC surélevé, ça permet de faire moins d'efforts au niveau de l'assise. Donc en fonction après du nombre d'occupants dans le logement et par rapport aux ressources de toutes les personnes qui occupent le logement, ils peuvent bénéficier des aides. Donc il y a les aides de l'État et éventuellement des communautés de communes en fonction si ça fait partie d'une opération ou pas. À cela peut s'ajouter des aides complémentaires au niveau des caisses des retraites, si par exemple c'était pour une personne retraitée. Donc après pareil, c'est toujours sous condition de ressources. En fonction des revenus et en fonction des caisses des retraites, les montants peuvent varier.